Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Un très beau quintet dans une catégorie intéressante avec des chevaux de 4 ans uniquement. Allez, avant de voir mes tuyaux, les amis turfistes, voyons, étudions, procédons avec les 14 chevaux à étudier aujourd'hui. Ils sont assez homogènes, hein, j'ai envie de dire. Ils ont tous plus ou moins bien couru quand même au niveau D qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques infos à ne pas manquer probablement au cours de cette étude. Bref, n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et let's go. Avec dans l'ordre du programme, on commence donc par le haut du tableau, vous l'aurez compris, avec Kourou, le numéro 1. Ce pensionnaire de Vincent Lebarque a confirmé un bon potentiel. C'était sur la petite piste de Vincennes. J'ai senti que Vincent Lebarque était très content de ses débuts sur la cendrée parisienne. Alors c'était dans le prix de Concarneau. J'ai envie de dire que sur sa fraîcheur, nouvellement arrivé, j'ai envie de dire, à Vincennes, même s'il affronte quand même un lot bien plus relevé que la dernière fois, peut-être que la grande piste et l'allongement ne vont pas le gêner. C'est quelque chose qu'on peut envisager. J'ai vu que ce cheval-là est passé assez largement sous les radars des pronostiqueurs de la presse. Voilà, j'ai senti un coach qui pense que son cheval va progresser. Je rappelle qu'ils ont tous 4 ans. Donc voilà, des chevaux qui ont pour certains peu été usités et donc qui peuvent encore progresser, malgré qu'ils vont bientôt avoir 5 ans. Si vous cherchez un cheval pour une place à très belle cote, ce numéro 1, à voir hein, selon les cotes bien sûr, en dernière minute, mais voilà, ce numéro 1 mérite peut-être une petite mention. Ils vont être nombreux à mériter une petite mention, les amis. Allez, passons de Ketos du Rhin, un cheval pisteur qui a besoin d'un bon parcours pour donner sa pleine mesure. La dernière fois, c'était moyen. Lui aussi, j'ai envie de le mettre dans le même paquet que le numéro 1, hein. Avec un bon parcours, sa fraîcheur aussi, et une relative confiance de Tristan Partey, son coach. Voilà, il pourrait surprendre en accrochant une place aussi à très belle cote, hein. En voilà un qui, jugé sur son hiver précédent, qui était quand même pas si mal, pourrait surprendre aussi ce numéro 2. Le numéro 3, King Evolution, est régulier dans ses performances. Un cheval qui est encore préservé avec les oreilles bouchées, n'a jamais été déféré des 4. Donc on peut penser qu'aujourd'hui ça peut bien se passer. Son entraîneur, Jérôme Erard, pense l'amener progressivement au top en ce moment. Voilà un cheval qui peut répéter son ultime prestation. Une belle course sur la petite piste récemment. Mathieu Abrivard Sulky, donc pieds nus pour la première fois. Écoutez, moi je pense qu'il peut jouer les premiers rôles, ce numéro 3. On n'est pas si nombreux que cela à le penser, donc ça peut être en plus une jolie cote. Donc je vais le mettre au-dessus du paquet, hein, ce numéro 3. En tout cas pour ce qui est du 1 et du 2. Voilà, on continue et on évolue avec ce numéro 3 à un niveau de confiance bien plus élevé, de ma part en tout cas pour ce numéro 3. Continuons les amis avec Ken Fairfait, le numéro 4 dont la récente prestation a confirmé son retour en forme, hein. Il avait fait une petite pause cet été. Il sait finir ses courses, encore un attentiste, tiens. Voilà, donc il doit attendre, c'est là où le bas blesse. Sachez que Jean-Robert Declercq, son entraîneur, espère un accessite, c'est ce que j'ai cru comprendre, d'après sa déclaration dans la presse. Voilà, il faut, sans marge, hein, que ça se passe vraiment bien. Pour ce numéro 4, j'en veux pour preuve hein, le fait qu'il n'a jamais gagné la moindre course, ce qui est unique hein, dans ce lot. Voilà un candidat à mettre dans le lot avec le 1 et le 2, dans ceux qui peuvent prendre une place avec un bon parcours. Passons au numéro 5, King de l'Ouest, un cheval qui a accumulé des gains l'hiver dernier avec notamment un bel accessite d'honneur au niveau B dans le prix de Lotti, donc une course relevée, hein. Bon alors du coup il a pris des gains c'est vrai, mais bon là l'engagement est plutôt bon je pense, vu que la catégorie est moins relevée entre guillemets, en tout cas la catégorie de course est moins relevée ça c'est sûr, bon maintenant le lot est quand même plus relevé qu'il y a un an. Il semble davantage viser une place que de gagner. Je n'ai pas senti
Sylvain Gérard Dupont extrêmement chaud, même si le cheval s'est bien préparé, selon lui, pour cette course. Donc il y a du pour, il y a du contre. Après, c'est un cheval qui est parfois fautif, hein, King de l'Ouest. Voilà, peut-être un cheval aussi à envisager pour les places encore, hein. Le numéro 6, King de l'Arrêt, était impressionnant dans le prix de Concarneau, vraiment bien. Un cheval très expérimenté, là, pour le coup, avec ses 4 ans, hein, pour beaucoup, ont de la fraîcheur dans leur carrière, hein, et à ce moment-là de l'année. Lui, il court, hein, il court, hein. Voilà, sachez que Sylvain Roger ne tarit pas d'éloges, hein. Il pense que son cheval est en retard de gain, malgré le fait qu'il ait beaucoup couru. Il a visé cette course, c'est ce que j'ai lu sur le site d'Equidia. Donc écoutez, pas mal d'infos qui convergent vers ce numéro 6. Une réduction kilométrique très très bonne lors de sa dernière victoire. Voilà, l'une des premières chances pour le podium, hein, ce numéro 6 à mon avis. Le numéro 7, Crystal Pia, est un jeune cheval qui a montré un comportement prometteur lors de ses débuts à Vincennes. Il a conclu à la botte de Kenzo Dumont, le numéro 11, cheval pour lequel je vais faire grand cas. Alors un peu moins pour ce 7 du coup, qui a fini derrière. Mais c'est un cheval tenace et courageux dans son comportement, hein, lorsqu'on regarde ses dernières courses. Voilà, un combattant qui peut prendre une place, un outsider, valable. Maintenant, il y en a beaucoup, hein, si vous m'avez suivi un peu là sur les 7 premiers chevaux qu'on vient d'étudier. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il ressort un peu plus du lot que d'autres? Je ne sais pas, faire d'impression. Passons au 8 Cups Saint-Clair avec 2 courses de rentrée. Désormais, un ferré, un déferrage cette fois. C'est l'écurie Franck Leban qui marche sur l'eau. Un pilote, Mathieu Mottier, qui marche sur l'eau. Une cote probable intéressante. J'ai envie de dire, la candidature de ce numéro 8 attire plus l'œil que d'autres, hein. Donc là, on est sur un cheval que je vais garder dans mon prono et sur mes tickets, hein. Le numéro 9, Kenner Desbois, un spécialiste des parcours sélectifs sur la grande piste, qui revient après une petite blessure au paddock, hein. Alex Abrivard m'a semblé ni chaud ni froid, son jockey du jour. Le cheval a seulement une course dans les jambes cette saison. Il peut peut-être manquer un peu pour la victoire. C'est un peu tout rien avec Kenner Desbois dans sa carrière, hein. Donc compétitif en théorie. Jouez-le plutôt en mode tout rien. Donc peut-être premier sur un ticket et nulle part sur un deuxième ticket si vous faites plusieurs tickets. Continuons les amis turfistes avec le numéro 10 Kibri Montaval, même si j'ai envie de boire une petite gorgée de café, les amis, il est tôt ce matin. Et j'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo. Alors, faut un peu se biberonner au café. Voilà qui est fait avec sans transition, l'affiche de Kibri Montaval, le numéro 10, longtemps écarté des pistes pour cause de blessures, hein. C'est le numéro 10 qui revient progressivement en forme, a priori. Manque encore de conditions selon Stéphane Meunier, c'est ce que j'ai cru comprendre. En plus, le cheval est ferré. J'ai l'impression qu'on vise de futures courses, hein, avec ce numéro 10. Je vous conseille de l'écarter. Allez, on continue avec Kenzo Dumont, le 11. On arrive dans le cœur du poulet, les amis, dans le blanc du poulet, avec Kenzo Dumont, le 11. Un cheval qui a laissé une belle impression devant Crystal Pia, donc je le disais dans la course, dans une petite course référence, hein, c'était pas 50 non plus. Des progrès significatifs, je trouve, semble sur la montante, un fils de Saxo de Vendel, qui s'annonce à mon avis comme une première chance. S'il continue sur cette voie, s'il continue sur sa progression, Kenzo Dumont est un sérieux prétendant, je pense, aux 4 premières places, hein. On est sur un bon cheval avec ce 11, on est sur un bon cheval avec le 12, quelle prestance, dont le problème, hein, j'ai envie de dire, c'est la fiabilité, puisque son dernier chrono sur tracé court l'annonce déclassée, vous le voyez dans le tableau, hein, d'ailleurs, hein. Donc je pense que c'est un cheval un peu déclassé, mais il y a 2 points d'interrogation à soulever sur cette candidature. Premier point, c'est la longue distance. Pour l'instant, quelle prestance n'a pas brillé vraiment sur longue distance. Donc c'est une chose à prendre en compte. Et puis deuxième chose, il est quand même disqualifié une fois sur 3, hein. 4 disqualifications en 12 courses. Donc c'est pas l'assurance tout risque, hein, ce numéro 12. Loin de là. Par contre, évidemment, s'il gagne de 5 longueurs, je te l'avais dit, machin. Je vous vois déjà, les amis turfistes, hein, au PMU, ceux qui l'auront joué
S'il gagne facilement, je te l'avais dit, et puis s'il est disqualifié, bah, l'autre côté du PMU, de l'autre côté du bar, voilà, ou de l'autre côté de la salle, je te l'avais dit, il est souvent disqualifié. Donc, bah, comme d'habitude, hein, c'est le résultat qui primera, mais bon, tout le monde a raison en fait, hein, avant coup. Allez, ce 12, donc bah voilà, première chance logique, mais tout ou rien. On passe au 13, Camour, malgré son tempérament parfois brillant, il a répondu présent lors de sa dernière sortie, il a prouvé son aptitude à bien finir. J'aime beaucoup ce numéro 13, vous sentez ma voix vibrer. Son engagement est visé par son redoutable préparateur Romain Dorieux, que j'adore aussi. Voilà. Romain va le mener un peu plus calmement en début de parcours. Il va essayer de trouver un dos parce qu'il a trouvé qu'il a tiré la dernière fois Camour et que ça l'a pénalisé dans son classement. Bon, écoutez, le classement était plutôt bon la dernière fois. Le chrono était moyen, c'est vrai. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette course car si Camour ne tire pas hein, ce vendredi soir, je pense même qu'il peut gagner ce quintet. J'espère en tout cas qu'il va briller, alors avec les risques que ça comporte hein, en termes d'attentisme, vous l'avez compris, mais ce 13 j'aime beaucoup, ce sera ma base. Allez, on passe au 14, Killer de KO en dernier lieu, il a été trop brillant, il n'a pu s'exprimer pleinement. Il débute sur la grande piste de Vincennes ce soir, il a niveau pour rivaliser ici, à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course. Arnaud Desmottes l'aime autant que Kenzo Dumont, son autre pensionnaire, le 11. Voilà, un cheval qui a une chance tout à fait honnête de finir dans les 5 premiers. Une chance logique, j'ai envie de dire, voilà, mettre sur une majorité de tickets, peut-être en milieu de tickets. Bon, voilà les amis turfistes, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez exhaustif des chances de ces 14 chevaux. J'espère que vous avez appris beaucoup d'éléments. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci les amis turfistes, vous êtes géniaux. Allez, on parle de ma base en or. Bah oui, Camour, le numéro 13, je vous dis, hein, il va être mené un peu plus sagement en début de parcours, mais j'ai beaucoup aimé la course, sa course la dernière fois, et s'il arrive à trouver un bon dos et donc à être moins bouillant en début de parcours, je pense qu'il va nous faire une belle ligne droite. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère, puisque vous l'avez compris, c'est mon premier, mon first, ma base en or, le numéro 13, Camour. Et oui, je l'ai préféré au grand favori. Grand favori qui peut s'imposer en tongs et en serviette de plage, jugé sur son chrono de la dernière fois, évidemment, et l'impression visuelle, mais qui demeure fautif une fois sur 3 dans sa carrière, 4 dailles en 12 tentatives, et qui découvre une longue distance. Donc, à vous de voir si la cote vaut le risque, hein, les amis. C'est le boulot du turfiste, ça. King Evolution, le numéro 3, bah, c'est très bien. Ce numéro 3, je disais, hein, lorsqu'on étudiait le haut du tableau, il ressort un peu hein, avec Mathieu Abrivard au sulky, pieds nus pour la première fois, un cheval qui semble sur la montante, son entraîneur, hein, Jérôme Erard, a voulu l'amener progressivement à son pic de forme. Bref, ça peut être une jolie trouvaille, puisque là on attaque les belles cotes hein, avec ce numéro 3. Et puis King de l'Arrêt, bah, j'ai senti un Sylvain Roger extrêmement confiant. Donc je n'ai pu vous le cacher, les amis, et je vous relaye ce cheval qui semble être en retard de gain selon son entraîneur. Hein, propos recueillis, bien sûr, dans son interview d'avant-course sur Equidia. Et donc, bah voilà, tout bien pesé avec sa dernière course très bonne. Ça peut être la jolie cote, ce numéro 6, je l'espère, c'est mon tocard du jour, vous l'avez compris. 13, 12, 3 et 6, donc mes 4 chevaux préférés, mais j'aime beaucoup aussi le 8, hein, dont la cote va être aussi sympathique. Les amis, le 11 et le 14, bah, Arnaud Desmottes a un peu la même vision que moi sur ces deux chevaux, qui ont une chance tout à fait régulière. Au départ et qui se valent, hein, le 11, 14, 14, 11, hein, voilà. C'est un peu le même profil. Et puis complétons avec le 9, Tanton, Kénor des Bois, qui est en mode tout ou rien. Hein. Donc bah, je l'ai mis en bout de prono, les amis, mais pour ce qui est des tickets, bien évidemment, hein, vous aurez compris qu'il faut le mettre premier sur un de vos tickets et nulle part sur l'autre, je pense. C'est ma façon de faire avec ce genre de chevaux. Et puis les regrets sont assez nombreux, il y a peu de partants. Malgré tout, vous voyez, l'indice de confiance, eh ben, ça décolle pas, hein, les amis. Voilà, pour ce qui est du quintet de ce vendredi 29 novembre 2024. Je rappelle que le quintet se dispute à Vincennes, 20h15. Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. Restez toujours raisonnables. Ciao.